Salut à tous, c'est Hugues. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Dans cette petite série, ça va être une petite série que je vais mettre en place sur la chaîne. Donc, on va commencer en premier par l'AS Saint-Étienne, mais ça va être un visuel par club de Ligue 1. Pour chaque club, j'ai fait un visuel différent. Alors, je vais commencer tout de suite. Je vais faire un nouveau fichier ici. Donc, je vais mettre largeur 1920, hauteur 1080. Ça va faire comme un fond d'écran en fait. J'ouvre tout d'un coup, comme cela. Donc on peut tout sélectionner, faire ouvrir. Et nous avons... Alors je monte pour le tutoriel quand même. Vous voyez, vous pouvez faire un rectangle comme ça et vous faites ouvrir. Donc là, elles sont déjà ouvertes, donc elles se rouvrent pas une deuxième fois. Je peux double-cliquer voilà, pour déverrouiller. Là, je peux déverrouiller le logo. Je peux faire E pour prendre la gomme magique. Donc ce sera un premier détourage. Je clique et je clique ici, voilà, histoire d'avoir un logo transparent PNG. Je suis ici, comme cela. Nous avons le stade que nous allons mettre dans la fiche. Je vais le déverrouiller, je fais OK. Donc, je vais importer le logo, qui est ici, l'AS Saint-Étienne. Je vais importer les joueurs, je peux double-cliquer pour déverrouiller. Je me mets sur la sélection rapide, ou la touche W. Donc, je vais cliquer sur sélectionner un sujet, histoire de le détourer grossièrement dans un premier temps. Je clique sur le masque en bas et voilà, nous l'avons détouré. Je vais faire la même manipulation pour l'autre joueur, donc je convertis en objet dynamique. L'objet dynamique, je l'explique souvent, je vais remontrer. Si je réduis comme ça tout petit et que je ragrandis à la même taille, et ben je n'aurai aucune perte. Or, si je ne fais pas d'objet dynamique, si je me contente juste de faire un CTRL-T comme ça, sans l'avoir passé en objet dynamique, ça va être une catastrophe. Voilà, donc faites des objets dynamiques, hein, ça vous permettra de faire tout ce qui est non destructif. Donc clic droit, convertir en objet dynamique. Voilà pour ce joueur, je vais le passer dans la fiche également et je vais faire pareil pour le dernier, donc c'est toujours la même stratégie. Je double-clique pour déverrouiller, je prends la sélection rapide, raccourci W, je sélectionne un sujet. Une fois que le sujet est sélectionné, je clique sur le masque en bas, je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Et je peux le glisser également ici. Et je peux faire un petit CTRL-T, on va redimensionner tout ça, hein, histoire que ce soit à peu près à la bonne taille par rapport à la fiche de base. J'ai un deuxième écran, hein, donc je regarde pas mon retour caméra, j'essaye, je regarde vraiment la fiche. Enfin, mon retour caméra, c'est un bien grand mot, je dirais plutôt mon retour webcam. Donc je le place ici. Je vais placer le logo là. Bon, après, si c'est pas exactement ça, c'est pas grave en fait, parce que il n'y a rien qui est figé. On pourra toujours revenir là-dessus. Et je peux la redimensionner un peu comme ça. Voilà, alors pas trop non plus, hein, mais ouais, quelque chose un peu comme ça. Même eux, là, je vais les mettre dans un groupe. Je fais CTRL-G pour grouper. Je vais les appeler joueurs. Les joueurs ici, CTRL-T toujours. Comme ça, je peux réduire. Ça permet vraiment, le CTRL-T, de faire toutes les manipulations de base. Voilà. Et là, du coup, sur le stade, je peux me mettre en ASSE comme ça. Alors, à voir après, parce que moi, j'aimerais bien qu'on le voit, justement, le ASSE. Donc, je vais le mettre au-dessus, un peu comme ça. Donc, on y est. Je vais l'appeler stade, ici. Je vais faire un objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Et je vais faire un masque, ici. Donc, je fais B pour prendre le pinceau en noir, comme cela. Et je vais pouvoir enlever une partie. Donc, je vais enlever cette partie-là, la partie sur le côté. Ce ne sera pas le stade qu'on voudra de ce côté-là. Ce sera autre chose. J'enlève à peu près, hein, c'est pas figé. Voilà. Excellent. Et je vais faire pareil pour l'arrière-plan. Donc l'arrière-plan, je double-clique pour le déverrouiller. Je vais prendre un vert un peu AS Saint-Étienne. Un peu comme ça, c'est-à-dire Alt molette pour zoomer. Donc un vert comme ça me paraît pas trop mal. Voilà, je me mets vraiment sur le logo, je prends ce vert là. Et je vais faire G pour le pot de peinture et remplir en cliquant. Nous avons notre vert stéphanois, alias la fièvre verte. Ce que je vais faire maintenant, c'est un rectangle. Je vais prendre le rectangle ici, raccourci U, et je vais le tracer comme cela. Donc, le rectangle ici.
Je fais un bon rectangle bien vert et je vais le passer. Alors on le passera en dessous du bras, là on peut le voir ici. Et je remonte quand même la fiche, il sort du bras. Et le rectangle c'est pareil, je vais le placer dans les joueurs. Ça peut être plutôt pas mal. Je vais retirer le fond aussi, donc je clique sur le rectangle. Je mets un fond transparent, comme cela. Et je peux tout sélectionner, je fais CTRL T. Je vais augmenter un peu tout ça. Pareil pour le logo, il faut que je le sélectionne aussi, je le remonte. Je vais prendre le texte en dessous ici. Et je vais écrire AS Saint-Étienne. Comme cela. Je double-clique et je vais mettre la police Dolphin with Massive Shotgun Regular. Voilà. Incroyable nom. Et je la prends, je la glisse. Alors je vais pas la mettre en vert, sinon on verra rien. Je sélectionne tout et je la mets en blanc. Un blanc pur comme cela. Je vais pouvoir me remettre sur le rectangle, prendre la sélection directe ici. Et maintenant que la police est placée, on va pouvoir le manipuler. Donc je me mets sur le rectangle comme ça. Et c'est la sélection directe ici. Et normalement on a accès au point. Alors voilà, on se met bien sur le rectangle. On va prendre la sélection directe ici. Et on va avoir accès au point. Donc je prends ce point là. Et je le mets à peu près dans l'axe de la lettre. Avec Shift. Shift comme ça, je fais 8. Et on y est. On est bon. Donc c'est plutôt sympathique. Je vais faire un petit... je vais prendre les deux là aussi, ici. Alors je vous montre vite fait. Là je prends la sélection directe. Toujours je prends les deux points. Et je peux le mettre comme cela. C'est plutôt pas mal. Il est placé comme on le souhaite. Donc je sélectionne juste le rectangle. Là je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Je fais filtre. Galerie de filtre qui est ici. Et je peux passer ça en mode plaquage de texture ici en grès. Voilà, ici, texture grès, je fais OK. Et nous avons une texture grès dans le rectangle. Je vais appeler ça titre. Titre club, allez, avec un underscore, comme cela. Je fais fichier, ouvrir. Nous allons ouvrir les textures FX. Et je peux prendre celle-là, donc cette flamme-là. Voilà, je déverrouille ici. Je vais la placer là, CTRL T. CTRL T, je bascule. Et nous allons la mettre comme il faut, c'est-à-dire à peu près comme ça. Donc je peux tirer comme cela. Voilà, je la déplace et je peux faire Shift pour la déformer, la faire un peu plus grosse, faire des flammes un peu plus grosses comme cela. Voilà, c'est nickel. Donc là, on peut voir que c'est un peu foireux, si je peux me permettre. C'est une sorte de damier là derrière. Comme un peu un JPEG transparent, c'est pas du PNG. Ce que je vais faire, c'est un objet dynamique toujours, je vais le placer au-dessus. Et je vais faire un petit CTRL L, alias les niveaux. Donc si jamais vous n'avez pas le raccourci, vous pouvez faire image, réglage, niveau, ici, CTRL L. Et je peux baisser le noir comme cela. Voilà, je baisse le noir ici. Et on va y aller comme ça. Je fais OK. Je peux cliquer ici et faire superposition. Je me mets comme ça en mode superposition. Je vais appeler ça flamme. Donc en fait le mode superposition il permet d'enlever le noir. D'enlever le noir de l'image. Tout ce qui est incrustation c'est le gris et tout ce qui est produit c'est plus le blanc. Je vais faire image, réglage, teinte saturation. Pour le coloriser ici je vais mettre un vert. Alias CTRL U. Pour le moment je mets un vert un peu bleu mais je le changerai peut-être après. Ou un vert comme ça. Bon peu importe le vert au début. Et je vais faire un CTRL J, je fais CTRL T, OK. Je le prends, je le rotationne. Alors, ne t'en va pas, je ne sais où. Je le prends, je le rotationne, je le mets ici. Voilà, l'effet de flamme qui est là. Donc on a un effet de flamme assez sympathique sur le côté, comme on a retrouvé ici. Mais il va vraiment y avoir un effet qui va faire la différence, c'est dans les filtres. Filtre caméra raw. Et c'est la clarté ici, je la booste à fond. Ça nous donne, voilà, ça nous donne vraiment un effet assez sympathique. Ça renforce le contraste. Je vais faire Alt glisser vers les deuxièmes ici. Et ça fait un deuxième effet de flamme comme cela. Voilà, nous avons flamme et flamme copie. Je les prends, CTRL G. Et je vais appeler ça flamme avec un F majuscule. Je vais maintenant mettre un petit effet de motif.
Donc à l'arrière-plan, je vais m'occuper en fait de cette partie-là. Donc je clique sur la demi-lune en bas, je fais motif ici. Et donc on pourrait rester sur ce motif de feuille, mais c'est pas ce qu'il faut. Je me mets sur motif CC 2019. Donc c'est des motifs que je mettrai dans la description. À la base, ils sont issus de Photoshop 2019 et c'est plutôt sympa. Ils sont ici, motif CC 2019. Quand je clique, que je fais motif, là on peut les charger ici. On fait importer les motifs, là comme ça, et on peut le prendre. Donc là, je l'ai importé en double. En cliquant dessus, je vais le prendre. Je fais supprimer groupe. Ici, je fais OK. Et là, je vais me mettre sur ce motif-là. Le motif CC 2019. Je fais OK ici. Et je vais passer en mode produit. Voilà. Et ça permet de faire un motif... qui efface le blanc. Alors, si l'échelle, elle me convient pas, je peux me mettre en 150, par exemple. Ou même en 200. Alors, 200, ça va peut-être être un peu beaucoup. À voir quelle taille vous voulez donner. On va faire un entre-deux, on va dire... alors, il faut bien que je clique dessus, on va dire 150. Voilà, ce sera un peu mieux que 100. Et nous avons ce petit effet assez sympathique de motif que j'aime bien. Je vais fermer les flammes ici, je fais non. Et voilà. Donc, je vais importer la texture, une texture... Voilà, celle-ci. Une texture, je crois que c'était... c'est une texture craquelée, en fait. Donc je la prends, je la glisse, je vais la glisser ici, je fais CTRL T pour la redimensionner. Alors avant ça, ce que je peux faire, c'est un objet dynamique. Je me mets vraiment dessus et je peux la réduire comme cela. Donc là, on y est. Je la place à peu près derrière. Ici, ça me paraît être sympa. Ouais, ici, ça me paraît même être très bien. Et je vais pouvoir gommer dessus. Donc je me mets sur le masque, le drapeau japonais ici, je peux la renommer, je peux l'appeler texture. Soyons fous. Je prends un pinceau comme cela. Alors peu importe le brush, vous pouvez même prendre un brush un peu personnalisé. Vous n'êtes pas obligé de prendre le brush de base. Moi je vais prendre ça. Donc ce brush là. Et je me mets ici sur le masque et je peux le virer comme ça. Donc en peignant en noir, ça vire. Et on est plutôt bon. Alors je peux faire quelque chose d'un peu... voilà. Je peux faire quelque chose d'un peu... d'un petit peu cassé. Je vais cliquer sur le masque. Je vais faire fenêtre, propriété. Et je vais augmenter le contour progressif. Donc là on est à 0. Je vais mettre 20. Voilà. Et on aura un contour progressif de 20. Et je peux faire un CTRL T et l'augmenter encore. Histoire de lui donner un peu de... histoire de lui donner une taille supplémentaire. Et pareil ici, je peux faire B éventuellement. Et puis, voilà. Puis faire quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est même très bien. Et si jamais je veux bouger la texture dans le masque, j'enlève le chaînon ici. Je sélectionne la texture et là je peux virer la texture sans bouger le masque. C'est plutôt sympa. Hein. Alors je peux encore et toujours peaufiner le masque. Hein. À voir ce que je veux faire vraiment. Mais là, ça me paraît bien. Donc, je vais cliquer dessus. Je vais faire CTRL U pour la teinte saturation. Je vous ai montré, hein, image, réglage. Je le refais une fois. Image, réglage, teinte saturation. Je colorise pour la passer en vert. Et on va essayer de trouver un vert comme le fond. Alors là, c'est pas facile parce que on est sur un vert un peu... voilà. Pour un vert, mais pas trop vert. Voilà, pas trop vert, on a dit. Donc un vert comme ça, je sais pas si... un vert comme ça, je sais pas. Ouais, si, un vert comme ça, c'est pas mal. Je me mets sur le masque, toujours, je peux faire B. Et on est ici. Voilà. Là, je suis en train de peaufiner, mais c'est parce qu'il y a le motif là qui ressort et j'aime pas trop. Je suis en train de peaufiner, mais là, c'est très bien. Ça y est, on a placé tout ça. Ce que je peux faire, c'est celui-là aussi le passer en vert. Comme ça, tout sera en vert. Donc, au niveau du stade, CTRL U. Je vais passer dans un vert. Donc, je colorise. J'augmente un peu la saturation. Alors, pas de trop parce que je veux que ce soit un vert quand même un peu... ouais, en fait, je veux que ce soit un vert foncé, mais pas... voilà, pas de trop non plus, mais un peu foncé quand même. Comme ça, c'est bien, je trouve. Ouais, après, on verra au niveau de tout ce qui est vert, en fait, si je veux changer.
Je vais mettre un petit caméra raw, un petit filtre caméra raw. Je vais mettre un peu de clarté sur le stade pour le faire ressortir un peu. Donc la clarté ici, ok. C'est loin d'être définitif. C'est juste du réglage. Parce qu'il faudra harmoniser les verts en fait. On va faire fichier ouvrir. On va mettre grunge. Donc je fais ok. Je prends cette texture là que j'avais préparée. Je la glisse. Je la glisse ici. Alors il y a un petit... Oui, j'avais pas remarqué là, le 1, 2, 3 RF, il y a un petit watermark. Bon, c'est pas grave, on le verra pas. Je vais l'agrandir comme cela. Voilà, ici. Je vais me mettre au-dessus du stade. Ici. Je vais appeler ça grunge. Grunge comme cela, clic droit. Convertir en objet dynamique. Et je passe en mode... C'est le mode produit ici. Et au niveau de l'opacité, je vais me mettre allez, à 60. On va dire à 60, ça permet d'ajouter une petite texture comme ça. Mais ce que je peux faire, c'est un masque B. Et puis virer là où c'est... là où ça nécessite pas de texture. Voilà, je vire. Je vire et c'est plutôt sympathique. Je pourrais essayer un petit effet de filtre caméra raw et de clarté sur le grunge à 100%, histoire de voir ce que ça donne. Ouais, c'est pour essayer de le contraster encore plus. Alors maintenant, je vais pouvoir aller prendre le brush, le pinceau. Je vais me mettre juste au-dessus du fond ici. Ça, je vais l'appeler BG comme background, c'est le fond. Je crée un nouveau calque ici. Je vais prendre un vert comme cela. Alors, je mettrai à peu près le code couleur. Voilà, le vert du logo. 08 A6 6C. Donc, je fais B. Et on peut y aller hein, comme ça. Je vais faire un point de vert. Alors, il faut se mettre au-dessus du stade. Oui, j'y avais pas pensé. On va se mettre un point de vert ici. Alors, le point de vert, il faut qu'il soit plus gros. Un point de vert ici, c'est bien. Et puis, on va se mettre un point de vert et ben, en bas ici. Donc, j'en recrée un ici. Et je me mets un point de vert là. Donc, je vais convertir tout ça en objet dynamique. Autant celui-ci que celui-là. Et je vais faire un petit filtre, bruit, ajout de bruit. Donc, on va mettre du bruit à 20. À 20, c'est bien. Et pareil ici, je fais Alt glisser. Voilà, et ça ajoute du bruit aussi ici. Je vais prendre les deux, je vais faire un CTRL G. Et je vais appeler ça lueur. Des lueurs avec un S. Celle-là, ça va être la 02. Voilà, 02. Celle-ci, ça va être la 01. Et c'est les lueurs. Et là, c'est le stade. Le stade, au niveau de la teinte saturation, je peux cliquer dessus. Ça me convient pas encore trop bien. Voilà, peut-être plus ça déjà. Ça me paraît déjà un peu mieux. Et avoir après la flamme, si je peux pas la déplacer un peu, voilà. La faire un peu moins ressortir. Après, c'est du détail, mais c'est toujours intéressant. Je vais mettre l'effet de dispersion ici, sur la S Saint-Étienne. Ce que je peux faire, c'est d'abord un petit objet dynamique, toujours. Un petit CTRL U. Je le colorise. Je vais le mettre en vert, mais un vert pas trop. Voilà, un vert bien vert, mais pas... Voilà. Comme cela. Et je peux mettre un effet de dispersion. Donc je vais faire filtre, distorsion, dispersion. Je me mets en 10, 10, adapter, pixel du contour. Je fais OK. Et je vais chercher l'effet de dispersion qui est ici. Dispersion.psd. Et voilà, ça fait un effet de dispersion. Donc ça disperse le logo. Je vais montrer rapidement l'effet de dispersion, ce que c'est. Donc c'est ça. Voilà pour ce qui est de l'effet de dispersion. Je vais détourer le joueur, je vais les renommer avant, je vais appeler Aouchiche, comme cela. Voilà, et Amouma ici. Je vais rentrer dans le Amouma, je le détourne en premier, je vais faire la touche C, recadrage, comme cela. Voilà, c'est pour agrandir un peu les bords. Je me mets en couleur unie ici, donc je clique sur la demi-lune, couleur unie. Je me mets en un bleu ou faut quelque chose qui contraste avec le vert, allez, on va dire un rouge. Et là, hop. Voilà. Donc je peux zoomer dedans avec Alt molette et on va détourer. Je prends le pinceau, raccourci B. Donc CTRL, on peut ajuster le pinceau. Alors là, du coup, le pinceau, on ne le voit pas avec le fond. Donc on va se mettre en rose plutôt. Voilà, c'est mieux. Et le noir, donc on se met bien sur la vignette du masque ici. Le noir efface. Le blanc rajoute. Et on va y aller. On va peindre autour du joueur. Le noir pour effacer et le blanc pour rajouter. Donc je rajoute au blanc, j'enlève au noir et je vais faire le tour du joueur.
Et ce qui est intéressant en fait en faisant le tour du joueur, c'est qu'on va pouvoir à ce moment-là faire attention à chaque détail. Tout ce qui est bout du t-shirt, vous n'êtes pas obligé de garder, hein, c'est pas obligatoire. Je vais faire cette partie-là et puis après on se retrouvera pour la partie des cheveux. Donc c'est toujours la même chose, hein, c'est comme du coloriage un peu. La main pour se déplacer, le pinceau pour peindre. Et on y est. Voilà, ça y est, je l'ai détouré, j'ai fait tout le tour. Donc je vais passer à la partie des cheveux maintenant. Je prends le pinceau blanc et je peux peindre ici. Refaire le tour comme ça. Je passe, je vais double-cliquer sur le masque pour aller dans la fenêtre sélectionner et masquer. Je me mets ici sur l'amélioration des contours. Et je peux y aller comme ça pour améliorer les cheveux. Et je fais en bas la petite fenêtre. Je vous montre la petite fenêtre. Ça part un peu en freestyle. Donc le OK et je me mets paramètres de sortie. Donc c'est sortie vert, masque de fusion. Je vais décocher la couleur unie. Je fais oui. Et nous allons détourer le deuxième joueur. Il est plutôt bien détouré celui-ci. Le Adil Aouchiche. Alors le Adil Aouchiche, je vais faire les cheveux devant vous pour vous montrer. Donc ce que je fais pour lui, c'est que juste je me mets sur la vignette du masque. Je me mets en blanc. Et je peux voilà, peindre ici. Alors je garde en fait les cheveux. Même si c'est le stade derrière, c'est pas grave. On va mettre sûrement une teinte saturation dessus, donc on verra plus rien en fait. Je fais le tour du joueur et je vous retrouve une fois que c'est fini. Je passe un peu rapidement sur le détourage parce que dans chaque tuto que je fais, c'est exactement la même chose et on en revient toujours au même point en fait. C'est vraiment repasser sur les bords. J'ai fait le tour du joueur, donc je vais cacher l'œil ici. Je ferme tout ça, je fais oui. Et donc nous avons les deux joueurs détourés. Je vais essayer de les replacer un petit peu comme ils étaient à la base. Donc celui-là il était plus bas. Et peut-être plus par là. Voilà, quelque chose peut-être de plus comme ça. Et du coup les joueurs étaient là. Voilà, on a même le rectangle. Et si jamais on veut agrandir ici, pour que le texte soit un peu plus gros, on peut faire ça. Parce que le texte AS Saint-Etienne, je le trouve un peu petit. Je vais prendre les deux ici, je vais faire un CTRL-G. Je vais l'appeler ASSE. Je vais faire un CTRL-T, je fais OK et j'augmente. Voilà. Et je le passe derrière le bras comme cela. Et au niveau des joueurs, CTRL-T. Voilà, je peux replacer pour que ce soit à peu près au milieu. Bon, là, ça me paraît être pas mal. Donc, je clique sur Aouchiche. Je prends la demi-lune en bas, je fais correction sélective. Je passe ici. Donc soit je clique ici, soit je fais clic droit, créer un masque d'écrêtage. Et je peux me mettre sur les verts. Sur les verts, je vais doser ici. Donc il faut doser les verts. Je veux un vert pas trop vert, mais pas trop bleu non plus. Peut-être un vert comme ça. Il y a peut-être même du cyan là-dedans. À voir s'il y aurait du cyan dans le maillot. Bon après si c'est pas exactement ce vert-là, c'est pas grave, mais voilà. Clic droit, correction sélective. Je clique ici pour faire le masque. Comme ça s'applique qu'à lui. Donc je mets le vert ici. Alors celui-là il est plus lumineux quand même. Donc si c'est pas exactement le même vert, c'est pas grave. Même dans le modèle de base, c'était pas exactement le même vert, mais voilà, histoire de faire un vert un peu. Ouais, histoire de faire un bon vert quoi. Mais là on y est. Là je pense qu'on y est. Je vais me mettre dessus, je vais faire un filtre caméra raw, je vais baisser un petit peu les blancs. Donc je me mets là. Les blancs, je les baisse un petit peu pour qu'ils soient un peu moins lumineux. Et je baisse un petit peu les tons clairs aussi. Voilà, là, il est un petit peu moins lumineux. Ça permet de faire des verts aussi un peu plus... Voilà, on le voit un peu plus vert plutôt que du blanc. Je vais cliquer ici. Je vais faire un petit effet d'exposition. Je fais le masque toujours. Je vais me mettre en 0,4, donc 0,40. Je clique sur le masque, je fais CTRL-I pour inverser, ça le supprime. Donc si vous ne faites pas le masque, vous pouvez faire... Vous avez la fenêtre ici de propriété et vous avez inversé ici. Faites B pour prendre le pinceau, X. Et voilà, vous pouvez peindre ici. Donc on peint là. On va faire pareil pour Aouchiche. J'y vais, je fais exposition. Je vais augmenter, allez on va mettre 0,40. Je fais OK. Je fais un CTRL-I pour inverser le masque, je fais B et je peins sur la tête. Alors si le 0,40 ici je le trouve un peu trop, je vais mettre 0,20.
Voilà, ce sera mieux. Je vais mettre un filtre caméra raw ici avec un peu de clarté pour le faire ressortir. Donc effet, clarté, je le fais ressortir ici. Je vais le mettre à 46. Je vais prendre le filtre caméra raw clarté ici. Je fais Alt et je le glisse sur le Hamuma. Voilà, et c'est bon. Donc pour faire un effet de chevauchement, je vais réduire les joueurs ici. Donc je vais les prendre. Je vais prendre le Hamuma ici. Je vais faire un CTRL G. Je vais l'appeler Hamuma. Hamuma. Pareil ici, CTRL G. On va l'appeler Adil, ça ira plus vite. Adil Aouchiche. Voilà. Je fais un CTRL J sur le Adil. Je vais faire un clic droit, convertir en objet dynamique. Voilà, comme ça fait. Voilà, ça le duplique, mais ça fait ça, donc c'est bien. Et je vais faire pareil sur Hamuma. Je fais un CTRL J sur Hamuma. Je fais un clic droit, convertir en objet dynamique. Je vais prendre les deux. Je vais les passer au-dessus du rectangle. Le rectangle, il est là en fait. Donc je peux les mettre dedans. Hein. Je peux les mettre dans joueur ici. Et le rectangle, il est là. Je me mets sur le Hamuma. Je vais faire Alt sur le clavier, la touche Alt au clavier. Et en même temps, je clique sur le masque en bas. Voilà, ça va le faire disparaître. Ça fait un masque négatif. Et je fais pareil pour Adil Aouchiche, Alt clic. Nickel. Je fais B pour prendre le pinceau. Et je peux peindre ici. Voilà, en blanc. Pour faire apparaître le bras. Donc là, on aura juste le bras. Et je vais faire pareil ici. Je peins en blanc. Pour faire apparaître juste le bras. Alors, pas le t-shirt, justement. Donc, c'est là que c'est important de zoomer. Alt molette. Prendre quelque chose de pas trop diffus, comme cela. Voilà. Intéressant de pas prendre quelque chose de trop diffus. Et là, pareil. Voilà, histoire qu'il y ait vraiment juste le bras qui ressorte. Et ça y est, c'est plutôt ça. Hein. Ils sont même fondus entre eux, donc c'est bien. On l'a fait assez rapidement, je trouve. Ce que je vais pouvoir faire, c'est peut-être les prendre. Donc je prends le Hamuma ici, je prends le groupe avec CTRL, je clique sur le chaînon, comme ça fait que je peux les déplacer ensemble. C'est un lien. Donc je fais CTRL T, je fais OK, je peux l'augmenter un peu ou le réduire, c'est juste pour gagner un peu de place au niveau du rectangle, comme ça. Et pareil pour le Adil, donc je le prends, je fais CTRL, je fais le chaînon ici, je peux faire un petit CTRL T et je peux le réduire ici ou le mettre un peu comme je veux. Donc je vais le mettre à peu près ici. Voilà, c'est pour en fait que le AS Saint-Etienne, là je clique bien dessus, il passe mais il soit pas caché, il soit pas occulté. Quelque chose comme cela. Avant ça, j'apprécie pas trop la correction sélective là-dessus, les jaunes. Donc je me mets sur le jaune du Aouchiche. Je vais baisser un peu. C'est juste parce que je le trouve un peu jaune. Voilà, là je le mets un peu plus rose. On peut voir ici, hein. Hop, 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 hop. Alors attention au vert aussi. Il faut que je fasse une ombre aussi, j'ai oublié l'ombre. Et une teinte saturation. Je vais d'abord faire la teinte saturation. Je clique en bas, je fais teinte saturation. Je me mets dans le masque ici, je fais coloriser. Je vais la coloriser en vert. Alors un vert, ouais, un vert comme ça. Je fais CTRL I sur le masque, je fais B. Je vais pouvoir augmenter le masque comme cela. Je prends le pinceau en blanc. Je peux y aller, donc je peux peindre dans les cheveux. Donc voilà pourquoi en fait les cheveux, ça sert un peu à rien qu'ils soient super bien détourés. On y met un petit effet de teinte saturation. Voilà, c'est pour le fondre un peu plus. On va faire pareil au niveau du t-shirt, à voir après, hein, voilà, en bas. Voilà, ça permet de le fondre un peu plus. Et pareil pour le Romain Hamuma, je fais un petit teint de saturation ici. Donc je clique, teint de saturation, je clique, coloriser. J'y vais comme cela. Voilà. Je fais CTRL I pour inverser. Et je peux y aller comme ceci. Donc je peins. Voilà. Je peins sur le bras, je peins sur l'arrière. Et je peins un peu dans le cou. Non, c'est très bien. Et je vais le bouger, je vais l'augmenter, CTRL T. Voilà, histoire que le bras il passe, mais qu'il prenne pas trop d'espace en fait. Et que je le réduis un petit peu. Voilà, je le réduis un petit peu et je place le bras ici. C'est pour que le AS Saint-Etienne, je puisse l'augmenter. Donc CTRL T ici. Voilà, comme ça là on verra bien que c'est Saint-Etienne. Les supporters seront contents. En plus il y a beaucoup de supporters. donc ça tombe bien. Alors je le prends, je le mets là.
Voilà, faut bien voir le nom du club. Je prends le Adil Aouchiche ici, je fais CTRL-J. Celui d'en dessous, je vais l'appeler ombre en majuscule. Je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Clic droit, option de fusion. Au niveau de l'incrustation couleur, donc 0, 0, 0, 6 fois. Il y a l'ombre, je fais CTRL-T et je peux la bouger comme ça. Voilà, au niveau de l'ombre, et je fais filtre, flou gaussien, et je me mets à 20. Je fais OK, ça permet de faire une petite ombre. Et pareil pour le Roma Amouma, je fais un petit CTRL-J. Là, je vais faire l'ombre, ombre, CTRL-T, OK. Je le déplace, je fais un objet dynamique, clic droit, option de fusion, incrustation couleur, je me mets en noir pur ici, donc 0, 0, 0, hein, 6 fois. Filtre, flou gaussien, ça nous permet d'étaler l'ombre. On va juste terminer par un petit effet assez sympathique que j'avais mis sur le rectangle. Donc je me mets ici sur le titre club. Je vais faire une exposition comme cela. Je clique ici pour faire le masque toujours. J'augmente un petit peu, alors soit j'augmente, soit je diminue. Je vais diminuer dans ce cas-là. Je fais CTRL-I pour inverser. Je fais B pour prendre le pinceau. Donc CTRL-I hein, ou fenêtre, propriété et inverser. Ici, ça inverse le masque. Voilà, le noir, ça retire, le blanc, ça ajoute. Je me mets en blanc, justement, et voilà, je peux peindre un peu comme ça, histoire de mettre un petit contraste ici. Faire ressortir un peu, comme un peu un dégradé, sauf que je le mets où je veux. Je peux maintenant tout prendre, je vais tout prendre. Du BG jusqu'aux flammes. Alors, soit vous cliquez sur le BG, vous cliquez sur Shift, vous cliquez sur les flammes, ça sélectionne tout. Soit sinon, vous cliquez un par un, mais bon, ça c'est un peu moins recommandé, hein, ça dépend. Et je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Ça permet de créer un objet dynamique à partir de du visuel. On va l'appeler montage. Je vais en profiter tout de suite pour importer l'ancien. Voilà, il va être là, il va être là, celui-là. Donc voici l'ancien. Voici le nouveau là pour le moment qu'on a. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes, mais ça ressemble un petit peu. Il y a juste peut-être la texture, je la trouve beaucoup mieux sur l'ancien. Je vais cacher l'ancien en dessous. Et au niveau de la texture, ici, je vais l'augmenter un petit peu. Je fais OK. Je veux que ça prenne plus de place. Voilà, peut-être quelque chose comme ça. Voilà, je veux vraiment que ça prenne plus de place. Là, je peux faire C. Vous voyez, il y a un petit bout qui dépasse en dessous. Je fais C. Alors, Alt molette pour zoomer, hein, toujours. Et avec C, comme ça, on peut y aller. Je fais oui, je valide. Je valide le recadrage. Et c'est bien. Donc, je sors de l'objet dynamique. Je vais pouvoir y mettre des petits ajustements, des petits effets. Une petite correction sélective. Je clique en bas, je fais correction sélective. Il y a pas mal de verts, hein, effectivement. On va gérer les verts en premier lieu. Voir sur quel vert on veut partir. Là on peut vraiment gérer. Voilà, si on veut du... Non, si on veut du vert ou du bleu. Enfin, quel vert on veut. Un vert un peu comme ça, c'est bien. Moi, j'aime assez bien ce vert-là. Donc, j'aime plutôt bien. Je vais mettre un effet de niveau. Je clique sur les niveaux. Je vais baisser un peu ici. Voilà, alors à voir après comment on les met. Non, là, c'est bien. Je vais tout réunir ici. CTRL-G. On va appeler ça CC comme correction colorimétrique. Je vais y mettre un petit effet de correspondance de couleurs qui est ici. C'est To Stripe. Le To Stripe ici. Voilà. Ça met un effet un peu bleu. Je vais le réduire à 30. Alors 30, est-ce que ce serait pas un peu trop? Je ne sais pas. Moi, ça me paraît être plutôt bien. À voir. Peut-être le passer en teinte. Des fois, j'aime bien le passer aussi en teinte. Ouais, ça rajoute un peu du bleu comme ça. Bon, on verra après pour le bleu final. Je vais faire un petit CTRL Alt Shift et E. Ici, je vais appeler ça RGB comme Red, Green, Blue. Merci pour l'accent. Clic droit. Convertir en objet dynamique. Faut que j'arrête de faire des conneries comme ça. Option de fusion. Je vais enlever le V ici, le violet. Donc c'est toujours la même chose. Hein, CTRL T. Et je fais la flèche directionnelle droite. 1, 2. 2 fois. Et ça crée ce petit effet de RGB séparation. Là.
Voilà. Et donc je peux cliquer sur le masque ici pour le retirer si je le souhaite. Donc je me mets en masque, je fais X et je peux enlever ici. Je peux enlever sur le titre, je peux enlever sur les visages. Là, ce qui me dérange, c'est la teinte saturation. Je pense que ça mérite un peu plus de saturation. Je vais mettre 15. Mais c'est au niveau des... Je vais mettre 10. Hein. Et je vais baisser un peu les rouges. Les rouges, je vais mettre moins 15. C'est au niveau des teintes de peau. Et les globales, je vais mettre 20. Voilà. Non, 20 c'est trop. 15. Je vais faire un petit CTRL Alt Shift et E encore. Je vais appeler ça LUT. L-U-T. Comme un LUT en fait. Un Lookup Table. Je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Filtre. Filtre caméra raw. Et dans le filtre caméra raw, je clique ici sur parcourir les profils. Et dans les artistiques, voilà, j'aime bien mettre celui-là. Souvent, c'est le artistique 4. Et je fais OK. Alors là, il est encore plus bleu que bleu. Là, c'est peut-être un poil bleu hein, quand même. Hein. Donc, je vais peut-être pas utiliser celui-là finalement. Je vais recliquer dedans. On va essayer quelque chose de moins bleu peut-être. Celui-là, j'aime bien aussi. C'est vrai que celui-là, il était sympa aussi. Hein. Même celui-là. Bon, tiens, il y a celui-là, le Modern 4, j'aime bien. Et ce qu'on peut faire aussi dans le filtre caméra raw quand on a mis ça, c'est aller dans mélangeur de couleurs. Donc ça revient au même, c'est comme la correction sélective. Mais sauf qu'on peut encore mieux gérer. Voilà, on peut gérer directement dans le filtre caméra raw. Les verts, quelle couleur on veut. Voilà, je fais OK. Et on a du vert ici. Je vais faire maintenant une vignette et on va se quitter. Donc, je remontre. Je clique sur le calque en bas. Je fais vignette. Voilà, ici. Je fais édition remplir, alias Shift F5. Je me mets en 50% de gris. Je fais OK. Et je peux passer en mode incrustation. Ça permet de virer le gris, le mode incrustation. Et je fais un objet dynamique. Filtre. Filtre caméra raw. Qui est ici. Et c'est dans les optiques. Là. Donc la vignette, je peux la passer en blanc pur. Je fais un plus 100 ici. Et je fais OK. Et ça permet de, voilà, d'ajouter un petit effet de blanc non négligeable et assez sympathique sur les bords. Je peux finir par un CTRL Alt Shift et E, c'est en option. Je vais mettre un petit effet de topaz, T-O-P-A-Z. Je convertis en objet dynamique, je fais filtre, Topaz Labs, Topaz Adjust. Et souvent, je mets la clarity qui est ici. Voilà, histoire de faire bien ressortir les contrastes. Et là, on a quand même quelque chose de très sympathique. Alors, si jamais vous n'avez pas cet effet là de topaz qui est un effet externe, c'est Topaz Adjust Clarity. Vous avez toujours moyen en fait d'aller dans filtre, caméra raw, et c'est ici la clarté, vous augmentez avec parcimonie, la texture également. Donc ça fait pas tout à fait le même effet, mais ça peut faire un effet voilà, qui augmente les contrastes. Donc moi celui-là je vais le supprimer, je fais clic droit, supprimer le filtre. Alors à voir après, à la fin on peut toujours ajouter encore des choses comme un effet de niveau par exemple, si on veut baisser les noirs ici, changer les contrastes, voilà, même les blancs. Voilà. Là on pourrait même encore plus contraster tout ça, là ça me paraît bon. On va rester là-dessus. Je vais faire un CTRL G pour tout regrouper. Au niveau du groupe, je vais appeler ça résultat. Et on va ouvrir ça et voilà. Donc on est passé de ça c'est la nouvelle version, à l'ancienne. Bon, elle est bien aussi, la nouvelle, l'ancienne. Donc c'est le premier visuel, le club de l'AS Saint-Etienne. Il y aura un visuel normalement par club de Ligue 1 que je vais faire. Enfin que j'ai déjà fait mais que je vais réadapter en tutoriel. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt. On va dire allez les Verts, hein, même si je suis pas supporter, c'est pas grave, allez les Verts quand même. Et puis à bientôt. Allez, salut, c'était Hugues.